Bonjour les signes de feu, bienvenue dans ma guidance pour la semaine. Et puis, si vous aimez, je vous demanderai de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne pour la promouvoir un petit peu. Et on commence direct pour vous avec les messages pour cette semaine. Où sont les énergies? Alors, avec les portes de l'intuition, je trouve la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La paix et la place. Ça me parle également de l'ancrage. Et puis, avec Archange Gabriel, on me parle entendez la voix de votre cœur. Alors, ancrage et de vous concentrer sur votre chakra de cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devrez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la septième couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendez la voix de votre cœur. Parfait. On va faire une petite pause et puis je vais directement commencer avec la guidance pour les béliers. Voilà les béliers. Alors, la carte majeure du tarot pour vous pour cette semaine est la justice, qui me parle d'équilibre, qui me parle également de couper avec qu'est-ce qui ne vous convient plus et de faire les choix, de qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce que vous souhaitez peut-être dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez pas. Soyez juste avec vous également. Et puis la justice, comme j'ai dit, c'est vraiment de créer cet équilibre en vous. Écoutez-vous également et puis soyez en harmonie. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça me dit avec les autres cartes du tarot. Je trouve le 3 de coupe qui tombe chaque fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ou cette semaine, mais dans tous les cas, il y a les coupes, ça veut dire dans les émotions, la victoire qui est en cours, ainsi que les 10 des deniers, qui me parle de cette ouverture du grand coffre. Ça veut dire qu'il y a, bon, au moment que vous êtes dans un équilibre, d'accord, il y a vraiment cette victoire qui est proche de vous sur le côté sentimental. Cette bonheur confirmé, et puis avec la 10 des deniers, comme pas de succès important, le travail compensé. Alors, les béliers, ça semble une belle semaine chez vous. Je trouve le fou qui est retourné, ça veut dire peut-être il y a un petit peu la tendance d'être trop raisonnable. Alors, au moment que jusqu'au-là, les énergies sont quand même plutôt très positives pour vous, je trouve c'est important peut-être aussi de lâcher un petit peu des choses et puis rentrer un peu dans cette folie, car il semble que le monde va vous ouvrir plein de belles choses. Et avec le vide de bâton, le vide bâton, je trouve le vide, bon, ce sont des passages d'un état à l'autre, alors qui me parle d'action, nouvelle action, quelque chose qui va bouger. Et puis peut-être aussi que c'est le moment pour vous de rentrer en action sur qu'est-ce qu'on me parle avec la 5 d'épée. Ok, la 5 d'épée qui me parle d'impulsion opposée, qui a quand même la bousculade, il y a une période d'adaptation. Alors, des très belles cartes qui sont là, des très belles énergies qui sont présentes. Mais bon, pour vous, important de rester en équilibre et puis de harmoniser votre opposé, car je trouve au moment que vous arrivez justement à équilibrer les opposés que vous pouvez peut-être ressentir en vous, vous allez vers le soleil. Et puis, je trouve encore sur le dos de deck la justice. Alors, il y a vraiment cet équilibre qui est important. Et important qu'en ce moment-là, que pour vous, oui, ne, soyez peut-être pas trop dans la guerre entre vous-même, on me dit, en canalisation directe, d'accord? Sortez de la guerre en vous-même pour justement
être dans toutes ces belles énergies qui sont autour de vous et puis qui se préparent pour vous dans cette semaine. Puis on va passer directement à la justice, 2 fois. Et puis on va regarder où se trouve la personne dans votre cœur, qui est dans votre cœur. Alors, je trouve c'est libérer des allégeances. Libération, également comme pour vous avec la justice. Ça veut dire qu'il semble quand même un miroir qui est également validé avec qu'est-ce qui est déjà avec vous. Ça veut dire les énergies circulent déjà entre vous. Il y a déjà ce lien qui est là. Et puis je trouve ensuite recevoir. Ok. Accepter de recevoir. Peut-être la personne que vous avez dans votre cœur a des difficultés de recevoir car il a peut-être, il ou elle a peut-être l'impression d'être enfermé dans quelque chose. On va voir un peu avec les vibrations si ça me le valide. Mais apprendre de recevoir est quelque chose de très important des deux côtés, d'accord? Car passer en action, ouais. Il y a une demande quand même d'action qui est déjà présent aussi pour vous dans les énergies générales. Et puis on demande aussi à votre autre de passer en action. D'abord faire le vide, justement, de ne pas s'accrocher peut-être qu'est-ce qui était présent entre vous avant pour faire le vide, de rentrer dans son âme, rentrer dans les énergies positives également et puis pour trouver la clarté de l'esprit et du cœur, pour ensuite passer en action. Et puis on va regarder avec les cartes âme à âme, le cercle de fées qui me reparle de la carte qui est déjà tombée, de justement de créer les liens. Le cercle de fées, pour moi, cette carte présente vraiment les liens, la transmission des énergies, que ça veut dire pour moi, il y a déjà la transmission des énergies entre vous qui est là, malgré qu'il y a peut-être encore le silence présent. Ça veut dire que la personne de votre cœur ne s'exprime pas et est encore dans une distance dans la matière. Mais la transmission de pensée est quelque chose d'important à prendre en compte, car au moment que vous êtes dans les énergies et puis des pensées positives, il ou elle reçoit aussi. Et puis, la personne de votre cœur est peut-être en ce moment-là un peu face aux orages. Alors, laissez-lui vraiment le temps pour qu'il se console avec lui-même et il se console aussi avec cette relation. On va voir maintenant quel message il vous a à donner pour les béliers. La consolation méritée. Hop. Puis on me parle de patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Ouais, il faut peut-être encore un peu de temps pour que les choses ils se matérialisent malgré les bonnes énergies qui sont là. Alors, sur le couple, alors soyez dans le positif et puis ensuite ça permet aussi à la personne de votre cœur de rentrer dans le positif et puis être dans l'acceptation ensuite du lien pour qu'il y ait cette consolation et entre vous devient possible. Voilà, et maintenant on passe au prochain signe. Voilà les lions. Alors, pour vous, j'ai trouvé 2 cartes avec les cartes majeures du tarot. Je trouve la mort et le jugement. Ça veut dire que pour moi, cette semaine, vous êtes dans les énergies de renaissance, de renaître peut-être aussi également, car le jugement est la carte de la renaissance en soi aussi également.
Alors, on verra avec les autres cartes de quoi ça me parle, mais c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que normalement, la carte de la mort prévoit aussi qu'il y a des choses qui sont plus nécessaires sans couper pour entrer dans un nouveau cycle, dans quelque chose de plus adapté, agréable oui, pour un grandissement, on me dit. Et je trouve, comme pour les béliers, le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui a encore des oppositions qui sont peut-être présents chez vous, avec la 3 de coupe, mais j'y comprends pas. Je mélange les cartes, je mélange les cartes, je mélange les cartes. Et puis, bon, les énergies semblent un peu égales dans les énergies. Dans tous les cas, dépasser les oppositions pour aller vers une renaissance de vous qui va vous apporter la victoire. Je vais remélanger ça, car c'est vrai que, bon, écoutez, si ça me dit comme ça doit être comme ça. Et je trouve ensuite pour Lion, ben oui, la as de bâton. Là, ce bâton qui me parle d'accomplissement dans la matière. Alors, il semble que cette renaissance pour les lions vous met dans des bonnes énergies. Je trouve la reine d'épée qui me parle, qui est vraiment quelqu'un indépendant, mais qui me parle aussi de nouvelles perspectives, des changements qui sont en cours. Et je trouve la reine de bâton qui est celle qui est passionnée, mais qui a aussi toutes les qualités pour réussir. Alors, je trouve ensuite, je couvre ça avec la vide des deniers. Les vides des deniers, bon, les vides sont des cartes d'un passage à l'autre. Et puis, il semble que vous êtes bien cette semaine dans les énergies d'un passage à l'autre, qui va vers peut-être un succès sur le travail accompli. D'accord? Il y a aussi une union, un amour partagé qui est présent dans cette carte-là, d'accord, dans la matière. Alors on verra avec les cartes pour la personne dans votre cœur, qu'est-ce que ça va me dire, car là, c'est vrai que, tiens, encore une anomalie. Ok. Ah, alors, il vous semble, pour les lions, vous sortez quand même d'une étape plutôt vous étiez dans votre mental avec le vide d'épée qui me dit qu'il y avait de la tristesse, des conflits, il y avait des conflits intérieurs qui couvrent en plus la 5 d'épée avec les façons d'opposer un peu entre vous pour passer à quelque chose de plus lumineuse, que vous avez vraiment des énergies en vous qui vous emmènent vers la victoire. D'accord? Et important peut-être pour les lions en ce moment-là d'être vraiment dans cette force. D'accord? Vous avez la force de harmoniser de ce qui est en ce moment-là en opposition en vous pour renaître à quelque chose de nouveau. Et concernant maintenant les énergies de la personne dans votre cœur, je trouve l'inspiration. Ça veut dire qu'il y a un éclaircissement qui se fait vers une authenticité chez la personne de votre cœur, tout positif. Ce qui vous voulez vous veut. Alors il y a la confirmation du lien qui est bien là, avec une confiance intérieure qui est peut-être encore à acquérir pour lui ou pour elle, et peut-être également pour vous. Ensuite, dans les vibrations, on me parle de la passion. Voilà, ça me parle du feu, c'est bien. Ça me correspond pour le lion. Et puis, la même longueur d'onde. Oui, il y a le miroir qui est bien présent.
chez vous avec pratique spirituelle qui peut pour le moment peut-être être plus présent dans tout ce qui est dans tout ce qui est lien 5D, d'accord, dans un lien qui est peut-être pas tout à fait encore dans la 3D, mais bon, je trouve pour la première fois aujourd'hui l'amour. L'amour est bien présent chez vous. La passion, on commence par la passion, on arrive à la même longueur d'onde, pratique spirituelle et on arrive avec l'amour. Alors, vraiment également la consolation méritée, qui n'arrête pas de tomber non plus, et le mont lot qui me parle des émotions, la grandeur céleste, de faire confiance au divin et puis croire en soi, qui est justement la confiance intérieure, qui me parle de la confiance intérieure. Et je trouve ensuite les signes de la vie, que vous êtes accompagné, d'accord? Vous êtes vraiment accompagné et puis pour moi, tout va se passer. Peut-être l'amour est là. Je vois pour le moment pas de matérialisation, mais je vois vraiment oui, de plus en plus de rapprochement, je dirais, dans les énergies entre vous. Et puis le message. Hop là, c'était direct celui-là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers ta tourmente, la bénédiction va se relever très bientôt. Ok, tout est en cours, tout bouge pour le positif. Alors on commence par la passion, on finit par l'amour. Dans tous les cas, à vous de voir si ça vous parle, mais un très beau message pour, oui aussi également, de la personne qui vous portez dans votre cœur. Et puis va ensuite passer au Sagittaire. Voilà pour les Sagittaires. Alors je trouve également pour vous la carte de la justice. La justice qui est l'équilibre, qui me parle de couper peut-être avec les choses qui sont plus adaptées pour vous en ce moment-là. Ça me parle de changement, ça me parle aussi de trouver une place, ça me parle de être dans l'équilibre, de mesurer qu'est-ce que vous souhaitez aussi dans votre vie, ou qu'est-ce que cette semaine, qu'est-ce qu'en énergie, qu'est-ce que vous souhaitez changer, qu'est-ce que vous souhaitez pas changer. Ça me parle également éventuellement de couper avec qu'est-ce qui vous ne convient pas, même si ça peut concerner des amis ou des relations que vous avez depuis longue date. Et puis, je trouve ensuite le chevalier de coupe. Pour quelle raison? Car il y a le chevalier de coupe qui est là. Le chevalier de coupe, c'est le messager des désirs et de l'amour, d'accord? Il y a peut-être une invitation, il y a une rencontre, il y a un renouveau sentimental qui est peut-être en cours vous concernant, les Sagittaires. On me parle ensuite les chevaliers de bâton. Alors, entre la passion et les émotions, j'espère que ça va continuer comme ça, car là, il y a des bonnes nouvelles qui vont se présenter à vous. Dans tous les cas, les énergies qui sont là, les chevaliers de bâton, celui-là qui est généreux, qui est noble, mais qui est aussi impulsif. Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver assez vite. Ça va peut-être pas tarder pour certaines d'entre vous. Et je trouve ensuite l'impératrice, c'est la gestation, mais c'est peut-être aussi cette douceur. L'impératrice, en plus, c'est une carte majeure du tarot. Alors, l'impératrice me parle vraiment de cette gestation, de cette abondance qui vous est promis, qui est en face du diable. Alors, des attachements. D'où peut-être aussi la justice qui se trouve juste au milieu, qui est bien placée pour couper peut-être les attachements que vous pouvez avoir encore pour rentrer dans cette abondance.
aussi dans le cadre sentimental qui vous est promis avec l'impératrice. Quand même deux cartes majeures pour les Sagittaires et je trouve en dessous l'épée 2. Alors l'épée 2, oui, c'est comme si de l'extérieur ça se voit pas, mais si vous êtes prêt à attaquer. Les Sagittaires. Attention aux flèches des Sagittaires, ça peut des fois peut-être aller trop vite car vous avez des bonnes énergies qui sont là. D'accord? C'est peut-être vos attachements ou vos fausses croyances qui vont peut-être vous pousser de partir en guerre contre quelque chose. Et puis je vais remettre une carte dessus car justement avec l'as de coupe est la carte d'un changement dans la relation, un nouvel amour ou aussi un changement dans un amour déjà existant qui est bien là. Et il y a la compassion qui est également présente dans cette carte et puis qui parle du Graal. Alors attention aux Sagittaires, vous avez le choix de aller dans quelque chose, dans les messages d'amour et de passion pour arriver au Graal, à l'amour. Alors vraiment, soyez dans cet équilibre et puis ne laissez pas vos fausses croyances ou vos peurs vous influencer à un point que vous rentrez en guerre contre vous-même et puis au même moment en guerre avec la personne que vous portez dans votre cœur. Alors maintenant, allez voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour la personne qui est dans votre cœur. Je trouve la connexion consciente. Il y a peut-être certaines qui sont en train de s'éveiller, libérer du jugement, libre d'aimer. Voilà. Alors, il est autant plus important pour vous, les Sagittaires, que vous vous libérez aussi de vos propres jugements, car la personne que vous portez dans votre cœur est justement en train de le faire. Et c'est au-delà qu'est-ce qui est normal, ça explique que c'est vrai que l'amour est quelque chose qu'on peut ne pas qu'on ne peut pas gérer, et c'est quelque chose qui nous tombe dessus dans une certaine façon, et puis laissez la personne que vous avez dans votre cœur, qui est peut-être en plein éveil en ce moment-là, suivre son propre rythme. D'accord? N'attendez peut-être pas tout de suite les grosses déclarations, soyez plus dans la finesse. On me dit, et puis je trouve ensuite les émotions positives. Ça veut dire que cette ouverture est bien encore validée. La douceur. Voilà, attention les Sagittaires, des fois la douceur, c'est pas votre point fort. Souhaite-toi le meilleur, c'est-à-dire, c'est cette carte qui est vraiment sur la boîte de Liana Blossom sur les vibrations. Soyez vraiment, oui, soyez dans le positif dans tous les cas, mais soyez aussi dans l'abondance, croyez en l'abondance, on me dit, croyez dans cette abondance qui va vous arriver, qui est déjà présent dans les énergies au moment que vous acceptez aussi le rythme de la personne. La transmission, justement, la carte qui est déjà tombée auparavant, aussi qui me parle justement que c'est la transmission de vos pensées envers la personne que vous avez dans votre cœur. Les émotions, les énergies, c'est quelque chose de transversal. Le pouvoir de l'amour, alors soyez en amour et pas en attente. Le printemps, c'est là où tout est en train de se préparer, de jaillir de la terre. Alors, il y a vraiment là, ça bougeonne, on me dit. Et puis, voyage initiatique. Alors, pour le moment, il y a la personne de votre cœur est vraiment dans ce voyage initiatique où les choses ils se développent. Alors, laissez le temps de mûrir. Qu'est-ce qu'il y a à mourir? C'est ça aussi, aimer, c'est respecter le temps autant l'un pour l'autre.
Et puis, le message de la personne de votre cœur. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors attention aux Sagittaires cette semaine, de ne pas décrocher votre flèche trop vite, d'accord? Et puis de rester vraiment dans les pensées d'amour pour vous et pour la personne qui est dans votre cœur. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine et comme je disais, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et puis à très bientôt avec plein d'amour. Au revoir.